Et bonsoir, j'aimerais vous lire un truc absolument sublime. Et je l'ai découvert et j'adore. Or voici que mon jardinier, après une vieillesse de silence, reçut une lettre de son ami. Dieu sait combien d'années elle avait navigué, Dieu sait quelle diligence, quel cavalier, quel navire, quelle caravane, l'avait tour à tour acheminé, avec cette même obstination de milliers de vagues, de la mer jusqu'à son jardin. Et ce matin-là, comme il rayonnait de son bonheur, et le voulait faire partager, il me pria de lire, comme l'on prie de lire un poème, la lettre qu'il avait reçue. Et il guettait sur mon visage l'émotion de ma lecture. Et certes, il n'était pas que quelques mots, car les deux jardiniers se trouvaient être plus habiles à la bêche qu'à l'écriture. Je le lus simplement. Ce matin, j'ai taillé mes rosiers. Puis méditant assis sur l'essentiel, lequel me paraissait informidable, j'ai hoché la tête comme ils l'eussent fait. Voici que mon jardinier ne connut plus de repos. Tu l'eusses pu entendre qui s'informait sur la géographie, la navigation, les courriers, les caravanes, et les guerres entre les empires. Et 3 années plus tard vint le jour de hasard de quelques ambassades que j'expédiais de l'autre côté de la terre. Je convoquai donc mon jardinier. Tu peux écrire à ton ami. Et mes arbres en souffrirent un peu, et les légumes du potager, et ce fut fête chez les chenilles, car il te passait les journées chez soi, à griffonner, à raturer et à recommencer la besogne, tirant la langue comme un enfant sur son travail, car il se connaissait quelque chose d'urgent à dire, et il lui fallait se transporter tout entier dans sa vérité chez son ami. Il lui fallait construire sa propre passerelle sur l'abîme, rejoindre l'autre part de soi à travers l'espace et le temps. Il lui fallait dire son amour. Et voici que tout rougissant, il me vint soumettre sa réponse afin de guetter cette fois encore sur mon visage un reflet de la joie qui illuminerait le destinataire et d'essayer ainsi sur moi le pouvoir de ses confidences. Et, car il n'était rien en vérité de plus important à faire connaître, puisqu'il s'agissait là pour lui de quoi que ce soit, alors, s'il s'échangeait à la façon des vieilles qu'ils s'usent les yeux au jeu d'aiguilles pour fleurir leur dieu. Je lus qu'il confiait à l'ami de son écriture appliquée et malhabile, comme une prière toute convaincue, mais de mots humbles, ce matin, moi aussi, j'ai taillé mes rosiers. Et je me tus sur ma lecture, méditant sur l'essentiel qui commençait de m'apparaître mieux, car il te célébrait, Seigneur, se joignant en toi, au-dessus des rosiers, sans le connaître. Et c'est donc d'Antoine de Saint-Exupéry, c'est Citadelle, un texte commencé par Saint-Ex aux environs de 1936 et publié après sa mort en 1946. C'est absolument sublime. Et plus vous le lisez, plus c'est sublime, mais c'est Saint-Exupéry, c'est comme ça. Je vous souhaite une bonne soirée avec vos rosiers, votre taille. Au revoir, bonsoir.